tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien en ces périodes de vacances de Noël, à l'heure où je tourne la vidéo. Alors le décor a changé, c'est normal, je suis en vacances. Mais les vidéos ne vont pas changer, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, on va parler d'une œuvre littéraire que j'ai lue il y a quelques temps de cela. Et là, j'ai enfin trouvé du temps pour tourner, donc je vais pouvoir vous la présenter. Donc il y a quelques temps de cela, je vous avais montré l'œuvre L'Institut de Stephen King. Et c'est vrai que ces temps-ci, je suis beaucoup dans Stephen King, j'en ai encore un autre que je n'ai pas lu. Et donc aujourd'hui, c'est bien Stephen King que je vais vous présenter. Celui-là est très connu, il me semble. Il est également adapté en film. Pardon pour les voitures. Il est adapté en film avec comme acteur principal Tom Hanks. Donc aujourd'hui, je vous présente La Ligne verte de Stephen King. La Ligne verte, Stephen King. Je sais pas pourquoi j'adore sortir les pages des livres. Je suis trop bizarre. Pardon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette œuvre. Vous en parler, vous raconter rapidement son histoire sans vous spoiler et vous donner mon avis pour peut-être vous donner envie de le lire. Alors donc, La Ligne verte de Stephen King a été écrit ou sorti, un des deux, en 1996. Il me semble que c'est paru en 1996. Alors pour commencer, je vais tout simplement vous lire le quatrième de couverture. Oh là merde. Paul. Alors moi, sachez que quand je lis un livre et que les noms sont bizarres, je lui décerne une façon de dire son nom de famille qui n'est pas littéralement ça. Et j'ai très mal expliqué. Le personnage principal s'appelle Paul Edgecombe. 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 Et moi, quand je lisais dans ma tête, je lisais Egg-Tombe. Je sais pas pourquoi, Egg-Tombe avec un D. Enfin, Egg-Tombe, trop bizarre. Enfin bref, Paul Edgecombe, ancien gardien-chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Coffey, ou Coffey en anglais. Ce grand noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre de 2 fillettes qui défraya la chronique en 1932. La Ligne verte décrit un univers étouffant et brutal, où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde, où cohabite une étrange souris apprivoisée par un cagin pyromane. Le sadique Percy Wetmore et Coffey, prisonniers sans problème. Assez rapidement, convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Oui, parce qu'on est aux États-Unis, donc peine de mort. Un livre de Stephen King très différent de ses habituelles incursions dans l'horreur, terriblement efficace et dérangeant. La Ligne verte a été adaptée au cinéma par Frank Darabont, avec Tom Hanks dans le rôle de Paul Edgecombe. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors, donc pour reprendre un petit peu le synopsis de cette histoire, nous suivons les aventures d'un groupe de collègues qui travaillent en tant que gardien dans un pénitencier à Cold Mountain. Non, c'est le nom du pénitencier, ça. Pénitencier de Cold Mountain en Louisiane. Donc le protagoniste est Paul Edgecombe. Vous voyez, là j'ai même écrit Egg-Tombe tellement j'étais matrixé. Paul Edgecombe. Et on va suivre
ce qui va se passer à travers sa vision des choses. Eux, ils sont chargés de surveiller les prisonniers du bloc E et d'assurer leur exécution. Donc ce sont les criminels qui sont condamnés à la peine capitale, la peine de mort. Le titre du livre, La ligne verte, fait référence au couloir de la mort menant à la chaise électrique, où une ligne verte est peinte au sol. Pour Paul, tout paraît normal jusqu'à l'arrivée de ce John Coffey, un homme accusé du meurtre et du viol de 2 petites filles. Mais cet homme est spécial, mystérieux et plutôt étrange en fait. Malgré cela, un lien va se créer entre John et notre ami Paul Edgecombe. Et donc, pendant toute l'histoire, on va en apprendre un peu plus sur le personnage mystique qui est John Coffey, au travers des recherches de Paul, en fait. L'histoire, vous le verrez si vous la lisez, relève un petit peu du surnaturel. Ce livre, il est découpé en 2 parties. Donc la partie en 1930 où Paul vit tout ça, et une seconde partie où c'est Paul beaucoup plus tard dans une maison de retraite. Donc il écrit ça dans sa maison de retraite, on voit un petit peu les répercussions de cette histoire sur sa vie actuelle. Enfin bref. Alors, passons maintenant à mon avis. Parce que je vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, il faut la découvrir. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai dit dans la vidéo où je présentais l'Institut que je suis pas vraiment un fan du mélange réalité et surnaturel. Moi j'aime bien quand je lis un truc soit de réalité, soit de surnaturel entier. Et donc au début, ce côté de pouvoir magique qu'a John Coffey m'a un petit peu dérangé. Mais je saurais pas vous dire vraiment pourquoi. J'ai fini par apprécier cet aspect de l'histoire, et c'est même ça qui a rajouté un truc intéressant, qui a rajouté un truc qui donnait envie de savoir la suite en fait. Donc alors l'histoire ne m'a pas passionné réellement, mais elle m'a plu en fait. C'était un bon livre, j'ai bien aimé le lire, mais c'était pas un livre je pense qui va me marquer. L'idée de l'univers et de l'histoire est plutôt originale. Je suis pas un grand expert en lecture, mais pour moi en tout cas c'est original. J'ai jamais vu quelque chose, une histoire comme cela. Je saurais pas c'est un thriller je pense. Non, je sais pas trop dans quel domaine le ranger. Et je dirais que dans le classement final, parce que oui je vous rappelle que je vais faire un classement final de toutes les œuvres de Stephen King. Et ben, je dois vous avouer que dans ce classement, La ligne verte est en compétition avec l'Institut. Je ne sais pas lequel encore j'ai préféré, je suis encore en pleine réflexion. Après, si je dois être totalement honnête avec vous, je sais que je vais me faire incendier par les gens qui ont lu ce livre. Je n'ai pas trouvé ce qui rend ce roman si célèbre dans le monde entier. Je n'ai pas réussi à cerner ça. J'ai trouvé l'histoire bonne, mais je sais pas pourquoi c'est si célèbre. Je sais que ça traite je sais pas, c'est les États-Unis quoi, c'est les conditions aux États-Unis, que ce soit le racisme ou la peine de mort, c'est des choses je pense on peut retrouver dans plusieurs œuvres américaines, mais donc je sais vraiment pas. Je trouve que c'est un très beau roman, mais j'ai pas eu l'impression de lire quelque chose d'un autre niveau que ce que j'ai déjà lu en fait. Je le répète, ce livre ne m'a pas marqué, malheureusement. Alors par contre, j'ai relevé quelque chose de plutôt intéressant je trouve. Je sais pas vraiment pourquoi, je saurais pas vous dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'a marqué et que j'ai bien aimé dans l'histoire. C'est la façon dont ils annoncent la mort des personnages. Je m'explique. Comme je l'ai dit, c'est un récit que Paul est en train d'écrire. Et donc, parfois sur des pages de description, en une ligne, il nous annonce la mort de personnages qu'on va connaître et côtoyer depuis le début. Alors, pour finir, je ferai juste un petit big up, un petit SO à la fin que je trouve vraiment magnifique. J'ai adoré vraiment, et je pense pas avoir lu une aussi belle fin en fait. Je gis dans mon lit
Et si la lune est visible de ma fenêtre, je la contemple et je pense à Brutal, à Dean, des fois à William Wharton, en train de dire c'est juste, le nègre, un mauvais homme à ton service. Et de la croix tout émoustillé. Regardez ça, monsieur Paul, j'ai appris un nouveau tour à Mr. Jingles. Je pense à Elaine, debout sur le seuil du solarium, ordonnant à Brad Dolan de me laisser tranquille. Des fois, je m'assoupis et je revois ce passage sous le pont et la pluie et John Coffey dans l'ombre. Ce n'est jamais une illusion d'optique dans ses rêves, c'est lui à n'en pas douter, mon big boy qui se tient là et qui regarde. Je gis ici et j'entends. Je pense à Janice comme je l'ai perdue, sa vie qui fuyait, sable rouge entre mes doigts, et j'attends. La mort attend chacun de nous, il n'y a pas d'exception, je le sais. Mais parfois, oh Dieu, que la ligne verte est longue. Pow, flex, punch. Ça c'est une punch ça. Voilà donc, à part cette fin, bon là c'était la fin de la fin, mais à part cette fin que j'ai trouvé belle, ce livre ne m'aura pas marqué, c'est un échec, je suis désolé. C'est quand même un très beau roman, hein. Je pense que je vais m'en souvenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je regarde le film et que je le compare au bouquin. Dites-moi aussi si vous l'avez lu, si vous aimeriez le lire. Si vous l'avez lu, donnez-moi vos avis. Dites-moi si ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas réussi à cerner. Expliquez-le moi, s'il vous plaît. Et voilà. C'était un très bon roman à lire, je suis très content de l'avoir lu tout de même. Je vous montre une dernière fois La ligne verte de Stephen King. C'est déjà la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt. Reposez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne nuit. C'était Monsieur H.